On est bien sûr en compagnie de Danny Filion pour la chronique denturologie. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi-même? Ça va très bien. Écoute, j'ai hâte à la suite. Je me souviens, bon, la dernière fois qu'on s'est vu, on prenait les empreintes. Empreinte. Empreintes, pardon, en vue des prothèses. Oui. On avait pris les mesures aussi dans une chronique précédente. On est rendu à quelle étape là, dans la conception? Maintenant, la dernière fois quand on s'est rencontrés, oui, on a terminé par les empreintes finales. Oui. Ça va? Là, ça nous donne nos modèles. Donc, modèles finaux en haut et en bas. Ça OK. va? Dans un cas comme celui-ci, nous avions des dents naturelles qui étaient restantes en bas. Oui. Puis on a pris les empreintes finales de la prothèse, OK? L'empreinte finale ici, qui nous donne un modèle final. OK. Ça va? À partir de ce moment-là, on va fabriquer une plaque. On appelle ça une plaque base et un boudin de cire. Donc, le boudin de cire va nous servir on va aller chercher des paramètres, on va aller chercher des données avec le boudin de cire. OK. Ça va? Donc, support de lèvres, longueur, centre. Donc, ça nous sert à repositionner les dents par la suite. Donc, le boudin de cire sera à ce moment-là modifié en bouche, vérifié, ajusté pour faire en sorte qu'on obtienne nos plans. Donc, le plan pour pas que les dents soient croches. Ouais. OK? Ça Évidemment, s'emboîte bien aussi. ça s'emboîte bien, le centre, le support de lèvres. Donc, une fois que le boudin est bien fabriqué, nous allons par la suite prendre ce boudin-là, aller en bouche pour prendre la façon, enregistrer l'occlusion centrique. Qu'est-ce que l'occlusion centrique? Ouais. C'est la relation des deux maxillaires l'un avec l'autre. Ça va? Maxillaire supérieur, la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Sachant très bien que la mâchoire du bas est mobile, on se doit d'aller positionner les mâchoires antéro-postérieures de la bonne manière. Donc, quand on parle des muscles au niveau de la mâchoire, il y a deux muscles qui sont sollicités pour la mastication, entre autres, les deux muscles d'importance. On a le masséter et le buccinateur. Ces deux muscles qui vont permettre à la mâchoire soit d'ouvrir, soit de fermer. D'accord? Pour mordre. Ces deux muscles-là, quand la position est au repos, quand je l'explique aux gens, je parle que c'est un petit peu comme un bras. Okay? Le bras, quand il est au repos, il y a une certaine position. Si, par contre, nous tendons le triceps, le bras va déplier. Et si nous tendons le biceps, donc s'il y a une contraction musculaire au niveau du biceps, le bras va monter. Ouais. Ça va? Donc, ces deux muscles-là, c'est le même principe au niveau de la mâchoire. Nous allons obtenir une dimension verticale idéale, c'est-à-dire la position des deux mâchoires entre une et l'autre, avec certains calculs. Pour faire en sorte que lorsque le patient, puis ça va, il y a certaines gens à la maison qui vont comprendre ça, lorsque la position est idéale, on se doit d'avoir plus ou moins 2 mm d'espace entre les molaires, donc entre les dents postérieures en arrière. Donc, les dents ne sont pas en contact. Ça va? Oui. Parce que si les dents sont en contact, le patient va toujours chercher à ouvrir pour se reposer. Ah, D'accord? Donc, si le patient est au repos et qu'on obtient un certain espace convenable entre les dents postérieures et antérieures, donc la mâchoire est au repos, donc le patient n'a pas de tension musculaire. là, ça paraît pas, mais je suis en train de faire des tests. Ah ouais. Il y en a plusieurs qui font ça. Je mets ma bouche au repos pour. Puis c'est vrai, il y a un espace entre. Oui, il y a un espace. Donc, faut respecter. Faut que ça soit naturel. Il faut l'obtenir, cet espace-là. Il Ouais. faut la trouver, idéalement. Quand on est en partie prothétique complète, donc prothèse complète haut et bas, édentée depuis plusieurs années, on s'entend, on en a de l'espace. Ouais, D'accord? Il faut trouver cet espace-là au bon endroit. Puis, c'est drôle, quand tu vas aller, tu iras manger au restaurant, tu regarderas un petit peu les gens alentour de toi quand tu vas. Juste jeter un coup d'œil. Moi, je m'amuse à faire ça parce que je suis capable de dire et de voir les patients qui sont en ce qu'on appelle en sous-dimension verticale. Par deux, trois, quatre raisons. OK? Parce que soit que les prothèses, il y en a qui mastiquent même pas avec des dents absentes en arrière, ils mastiquent seulement qu'avec leurs 6 antérieures, donc ils ont été édentés postérieurement, pas capables de mettre leur prothèse partielle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent par en avant, oui, ouais. ils font la. Moi, je dis ils font la baboune un peu. Parce que quand ils mastiquent, la mâchoire devient tellement loin, les maxillaires sont tellement espacés que le patient a mal aux oreilles, il a mal à la tête, il a mal aux muscles, il a mal un peu partout, puis il se demande pourquoi. OK, ça engendre des conséquences C'est comme ça. Là. Incroyable. Fait que ça peut déboucher avec des migraines, Oui, il y en a qui ont mal dans le dos à cause de leurs dents. Là. Ça Wow. va loin, là, oui, parce que c'est tout ça qui donne ton équilibre, OK, au niveau de la mâchoire, Ouais. en partie, du moins, d'accord? Donc, ces patients-là, on doit obtenir la bonne hauteur.
À ce moment-là, quand on obtient la bonne hauteur, le patient est en meilleure fonction, en position de force. Ça va? Oui. Donc, c'est important, en passant, de faire vérifier les prothèses à tous les années. Pourquoi à toutes les années? Parce qu'il faut obtenir cette bonne position et conserver cette hauteur-là pour ne pas créer de débalancement et de transformation au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Donc, on modifie au besoin sans nécessairement changer la prothèse, mais c'est toujours préventif parce qu'une fois que c'est défait, il n'y a pas l'articulation ici, c'est des tissus qui ne régénèrent pas ou presque pas. OK. Donc, il ne faut pas attendre que les craquements et tout ça s'y mettent de la partie. Donc, on s'assure d'un suivi annuel. Exactement. Donc, on était rendu à la position de mâchoire pour Oui. positionner le patient au bon endroit. Ici, tu vois, on a un genre de tube de mono. OK? Les gens disent, c'est un peu le même principe. Ici, ce qu'on va faire, on va aller chercher la dimension verticale entre les deux mâchoires. Donc, le patient, on va aller mettre à un certain moment donné un genre de gel sur les dents du patient, comme ça ici. OK? Pour obtenir à ce moment-là la façon dont le patient va fermer les dents ensemble. Ça va? Donc, une fois que la position est obtenue, nous allons transférer ça justement sur cet appareil-là. Là, je l'ai fait sur l'appareil directement, mais on le fait directement en bouche. Donc, lorsqu'on vient chercher les deux mâchoires l'une envers l'autre, nous sommes en position pour aller le positionner sur l'appareil. Donc, on va travailler à ce moment-là avec le visage et les transferts anatomiques du patient vers l'appareil. Et là, ce gel-là qu'on a appliqué, c'est vraiment pour conserver l'espace. C'est pour trouver... Au moment où on travaille... Bien, c'est pour pouvoir positionner sur l'appareil. Une fois que c'est positionné, là, il est en train de durcir. Quand il va être bien durci tantôt, on va l'enlever. Puis à ce moment-là, nous allons pouvoir choisir. On a précédemment choisi nos dents avec le patient, couleur, forme, longueur, ou on le fait pendant ce rendez-vous-là. Donc, tu vois que les dents, les gens nous demandent souvent, est-ce que les dents, vous les faites vous-même? La réponse est non. Okay? Il y a des compagnies dentaires qui sont spécialisées dans ça, avec les matériaux, les teintes, les formes, tout ça. Il y en a une panoplie. Oui, c'est ça. On choisit, nous autres, chez nous, ce qui se fait toujours de meilleur, mondialement connu pour la prothèse ivoire. Donc, au niveau longévité, au niveau coloration, au niveau esthétique, entretien, il y a beaucoup de choses qui sont à tenir en compte pour justement donner aux patients le meilleur produit possible. Donc, tu vois ici, nous avons des dents d'une certaine forme, certaines couleurs. Il y a différentes teintes, dépendamment du patient. Qu'est-ce qu'il veut choisir? Des patients qui veulent avoir ça très blanc, c'est leur choix. On est là pour les guider. On n'est pas là pour choisir à leur place. Ouais. Puis quand on va faire un essai éventuellement, on va faire l'essai, on va monter les dents dans la cire. Tu vois que l'appareil qui nous donne, l'appareil qu'on a ici à ce moment-là, une fois que le patient a choisi ses dents, nous allons par la suite s'occuper de monter les dents là-dessus. Donc, on a choisi un certain moule dedans. Puis à partir de ce moment-là, lorsque nos mâchoires sont en position, là, tu vois, j'enlève mon petit... OK, mon enregistrement d'occlusion. Là, je travaille avec les deux maxillaires. Je vois la position antéro-postérieure et en hauteur. Ça va? À ce moment-là, le denturologiste va faire en sorte de positionner les dents. Tu vois? On positionne les dents avec le bout d'un tir qu'on a préalablement fabriqué et que nous avons... Je cherchais ma dent, justement. On a positionné selon son support, selon ses différentes données, pour par la suite trouver la position et monter les dents une à une pour faire en sorte de créer son sourire. Donc, on prend le temps qu'il faut. Ouais. On monte chacune des dents une à une. Oh, oui, parce que ça demande de la précision, ça demande... Ça demande de la précision, ça demande du temps, ça demande un bel échange avec le patient, prise de connaissance. Puis des fois, je dis même aux patients, patientes, apportez votre conjointe. Parce que souvent... Soutien moral au travers de tout ça. Soutien moral, oui, mais souvent, les gens font en sorte que quand ils arrivent à la maison, puis que la madame a voulu avoir ce blanc, puis le monsieur, la patiente arrive à la maison, puis c'est ton bain blanc, c'est trop blanc tes dents. Tu vois comment ça peut avoir une... c'est toujours... Puis là, le patient peut être déçu. Donc, on s'organise vraiment pour que le choix soit fait parfaitement, que le patient soit conscient, que le patient soit content de partir avec son sourire, soit les dents blanches, un petit peu plus colorées, peu importe. C'est vraiment son sourire à lui pour faire en sorte que quand il porte sa prothèse, évidemment, que le sourire vienne tout seul. Puis évidemment, là, on parle d'esthétique.
Les dents sont ajustées une à une. Ouais. On va faire en sorte de vérifier après ça. Une fois que les dents sont toutes montées, on fait l'essai des dents en bouche tant et aussi longtemps que le patient n'est pas satisfait. On retravaille la On prothèse. retravaille. La dent est dans la cire, on l'enlève, on en remet une autre. On change le moule, on change la couleur, on change la position. On s'organise pour faire en sorte... C'est comme du bricolage un peu, si on veut, là. OK? Une fois que le montage est fait, nous allons fabriquer... On va faire des fausses gencives en cire pour l'essayer en bouche. Puis lorsque le patient est totalement satisfait et que l'occlusion, donc au niveau fonctionnel, ça c'est notre tartine à nous, est à notre goût, puis tout est correct, à ce moment-là, nous allons procéder au cirage final OK. pour finaliser, pour ensuite faire la remise des C'est ça, parce prothèses que finales. la cire est vraiment là Pour maintenir en place, puis pouvoir sculpter. C'est avec la cire qu'on va sculpter. Mais éventuellement, la prothèse n'est pas faite en cire non plus. Définitivement pas. Donc, c'est la prochaine étape, j'imagine? Oui, prochaine étape. C'est ça qu'on va discuter Puis dans la prochaine. oui, prochaine étape, on va possiblement se déplacer au laboratoire OK. pour pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est, les étapes au niveau laboratoire aussi. C'est intéressant, ça. Je pense que les gens vont bien Oui. apprécier. Et là, avant de se laisser, je voudrais revenir sur un petit truc. On discutait hors d'onde. Il y a un bon pourcentage au Québec de gens qui sont complètement édentés. Oui, effectivement. On parle de quel pourcentage? Écoute, selon les différentes statistiques d'il y a quelques années, on parlait de 31 Et par quoi on explique ça? Par quoi on explique ça? Écoute, est-ce que c'était le manque de connaissances à l'époque? Je pense que les professionnels dentaires, que ce soit dentistes, médecins et tout ça, ne comprenaient pas nécessairement à l'époque quelles étaient les répercussions importantes que pouvait avoir l'extraction d'une dent. Ouais. Aujourd'hui, les dentistes sont tellement sensibilisent tellement plus le patient parce qu'on sait d'emblée qu'est-ce qui se passe quand on extrait une dent. C'est comme enlever un arbre du sol. Les racines qui étaient au sol, évidemment, ça se referme. C'est le même principe au niveau de la perte osseuse. Il y a une résorption extraordinaire qui va se faire. Donc, une perte osseuse importante, diminution de la qualité de la mastication, diminution des forces. Puis là, on parle jusqu'aux prothèses complètes. Il y a des gens qui ont plus ou moins 15 livres de pression. Il y en a qui ont 10 livres de pression de mastication. 10 livres, si je te donne en ordre d'idée, ça prend 28 livres de pression pour couper une carotte et la mastiquer. OK. OK? Quand tu as 10, 15, 20 livres, tu n'es pas capable, par la force des choses, de casser l'aliment pour le broyer. Donc, imagine-toi ce que ça fait au niveau de la digestion, au niveau de l'assimilation des aliments. Les gens ne le savaient pas à l'époque. Il y a tellement de choses qui Les évoluent. gens allaient se faire enlever les dents pour... Bien, les gens allaient se faire enlever les dents. Écoute, est-ce que c'était eux qui décidaient? Est-ce que c'était le professionnel? Est-ce que c'est... Ouais. C'est aberrant, mais Mais c'est une mauvaise habitude qu'on avait développée au Québec, disons. Écoute, à un moment donné, c'est une mode. C'est pas drôle à dire, là, mais écoute, c'est un cadeau pratiquement de faire aux jeunes mariés, de dire on va t'enlever les dents, tu vas avoir des belles prothèses. Bien, on parle de jeunes mariés, mais parfois même des enfants, des adolescents qui se faisaient retirer. Bien, c'est pas rare d'entendre des gens édentés complètement à l'âge de 17 ans. 17 ans. Aujourd'hui, tu vas passer une jeune fille ou un jeune homme à 17 ans édenté, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a eu. Mais à l'époque, c'était malheureusement. C'est pour ça que les denturologistes sont là pour faire en sorte de réhabiliter ces gens-là. Et de leur offrir une qualité, enfin. Enfin, une bonne qualité prothétique. Oui, absolument. Donc, écoute, Danny, merci beaucoup. Super intéressant. Ça fait plaisir. Les gens peuvent toujours vous appeler, aller vous rencontrer directement à la clinique à Ivoire, située ici, tout près sur la rue Bagot. Exactement. Donc, on va faire un tour, on n'hésite pas. Nous, on se revoit la semaine prochaine, probablement en laboratoire. Probablement, oui. J'ai bien hâte de visiter ça. Merci beaucoup, vous invite. Danny. Merci, bonne journée. Merci.